Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de Linux Mint 18 à la version 18.1 sans avoir à désinstaller Linux Mint et réinstaller la nouvelle version. Donc, pour commencer, on va démarrer le gestionnaire de mise à jour. On vient ici et dans Éditer et on sélectionne Mettre à jour vers Linux Mint 18.1 Serena. Donc, on clique ici sur Suivant. Encore une fois, les notes de version, nouvelle fonctionnalité. On peut regarder ce qu'il y a de différent ici avec Serena. Donc, si on regarde, c'est au niveau du menu. On a une modification sur le menu. Z pour faire une recherche ici. C'est une barre de recherche dans l'éditeur de texte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Xplayer qui, une fois qu'il est en plein écran, met en noir les autres écrans, si jamais on a plusieurs écrans. Qu'est-ce qui a été changé aussi? En fait, oui, aussi, le Xplayer va afficher quand même les films, malgré des fois qu'ils peuvent être filmés dans un autre sens, que ce soit de côté, à l'envers, il va les remettre à l'endroit. Donc ça, c'est une des améliorations. Qu'est-ce qu'on a aussi au niveau des applications? Le Xviewer qui a été amélioré, Xreader pour les PDF aussi. Donc, ça, au niveau du gestionnaire des mises à jour, on a ici, dans le fond, une nouvelle colonne qui va nous dire l'origine des mises à jour. Donc, ça peut être intéressant de savoir si ça vient des mises à jour de kernel ou autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de l'entrée de la saisie de données au niveau des langages. Donc, on a une petite modification au niveau des menus. Si on descend. Les sources aussi d'applications qui ont été améliorées, mises à jour. Au niveau du système, on a remplacé Banshee par Rhythmbox. Donc, Banshee, on mentionne ici que Banshee est une très bonne application. Par contre, dernièrement, on considère que Banshee a un peu régressé. Donc, c'est pourquoi le choix de Rhythmbox. Et aussi, on dit que l'équipe de Linux Mint est impliquée dans le développement de Rhythmbox. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a décidé d'aller vers cette application. On a aussi, dans le fond, amélioré tout ce qui est la mise à jour des couleurs, la modification, personnalisation des couleurs pour les répertoires, tout ce qui est aussi, dans le fond, les images. Donc, et puis ce qu'on dit aussi, c'est que Linux Mint 18.1 va recevoir des mises à jour de sécurité jusqu'en 2021. Donc, contrairement à Linux Mint 18, qui lui se terminait en 2018. Donc, je vais fermer ça ici et je vais cliquer sur Suivant. Donc, on nous indique ici qu'une modification peut comporter des risques. Donc, on clique pour dire qu'on comprend les risques. Il ne semble pas vouloir le prendre. Ouais, parfait. Donc, appliquer. On entre le mot de passe de root ou notre mot de passe de session et la mise à jour commence. Donc, c'est pas vraiment une grosse mise à jour.
hyper longue. Donc ça se fait quand même assez facilement. Donc on dit ici 40 secondes restantes. Oh. On va changer à 1h03. Je vais donc laisser aller les mises à jour, puis je vous reviens une fois que c'est terminé. Me revoici donc après 5 minutes, malgré le fait que ça me disait, ça indiquait 1 heure de téléchargement d'installation. Donc ça a pratiquement pris 5 minutes. On me dit ici que mon système d'exploitation a été mis à jour avec succès. Donc je dois redémarrer. Donc je vais redémarrer et vous revenir. Donc, me revoici après avoir redémarré. Donc, si je fais des vérifications du menu Whisker, je vois qu'on est rendu à la version 1.6.2. Ensuite, au niveau des fonds d'écran, je devrais voir une différence des ajouts de fonds d'écran. Effectivement, j'ai des fonds d'écran qui ont été rajoutés. Donc, de très beaux fonds d'écran. C'est vraiment beau. Ensuite, si je vais voir dans la version qui est installée, avec l'application Hardinfo, je vais voir ici dans Sommaire que le système d'exploitation est maintenant Linux Mint 18.1 Serena. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été profitable. C'est donc une très belle façon de faire que l'équipe de Linux Mint nous propose pour mettre à jour notre distribution de 18 à 18.1. Donc, laissez-moi des commentaires si jamais vous en avez ou des questions. Et puis, restez à l'écoute pour d'autres capsules d'informations sur Linux. Merci. Au revoir.